Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons simplement voir comment construire sa page avec le Flexbox Container. Nous allons voir comment fonctionne le Flexbox Container, car le Flexbox Container c'est un nouveau widget avec un nouveau système, d'accord, de mise en forme de votre page web que Elementor a mis à jour franchement, et ce nouveau système vient révolutionner tout simplement la manière de construire désormais les pages web avec Elementor Pro. Je sais que vous allez l'adorer parce que moi je l'adore déjà, et je vous invite avant de commencer à vous abonner, à activer la cloche de notification pour soutenir la chaîne, parce que c'est une toute nouvelle chaîne et le but c'est de faire grandir la communauté et de partager énormément de valeur avec vous. Allez, on se retrouve sur l'écran pour démarrer ce tuto. Donc, chers amis, pour activer pour activer le widget conteneur sur Elementor, dans un premier temps, il faut s'assurer que le plugin d'Elementor Pro soit à jour sur notre site. Donc, ce que nous allons faire pour activer le conteneur Flexbox, c'est d'aller sur Elementor, alors réglages, et dans les réglages, je clique sur l'onglet expérience, d'accord. Et là, je cherche conteneur Flexbox. Chez moi, c'est déjà actif. Vous devez l'activer sinon. Et chose très importante, chose à savoir absolument et à prendre en compte, c'est qu'il ne faut surtout pas activer le conteneur Flexbox sur un site ayant été conçu avec l'ancien système de sections et de colonnes, de lignes, etc. parce que les deux ne sont pas compatibles, et cela désactivera tout simplement votre mise en forme, la mise en forme de votre site et de vos designs. Mais par contre, si vous débutez un site, vous pouvez l'activer pour construire votre site de A à Z avec cette option là, d'accord. Donc une fois activé, on peut l'enregistrer. Et maintenant je viens sur ma page, d'accord. Alors ma page, j'ai créé une page pour l'occasion, et lorsque vous cliquez sur les réglages ici, modèle de page, j'ai choisi Elementor Canva pour pouvoir partir de zéro, d'accord, partir d'une page entièrement vierge. Et voilà, donc la première des choses, je vais essayer de créer l'entête, d'accord, de ce site-là, donc de cette page du moins. Donc ce que je vais faire, c'est de cliquer sur le plus ici, d'accord, et comme vous pouvez le voir, nous avons un conteneur, d'accord. Bon, voilà, là on retrouve les différentes structures, d'accord, de conteneurs. Là nous avons un conteneur, une structure, d'accord, avec un seul conteneur. Voilà, ici nous avons une structure avec deux conteneurs, ici avec trois conteneurs, ici avec deux conteneurs, mais voilà, avec une différence de largeur. Ici nous avons une structure avec quatre conteneurs, ici trois, etc. Donc voilà, les dispositions diffèrent, d'accord. Donc voilà. Alors, donc chers amis, ce que nous allons faire, c'est de créer une page, voilà, avec une page avec un en-tête, une section héros. Bon, on va plus parler de section maintenant. Voilà, un conteneur héros et quelques éléments juste pour démontrer un peu le fonctionnement du nouveau widget de Elementor qui est le conteneur, d'accord. Donc pour cela, je vais ajouter un nouveau conteneur, d'accord, tout simple, et je vais dans les widgets choisir image. Voilà, donc je vais tout simplement ajuster la taille, d'accord. Voilà, c'est bon. Ici je viens dans, voilà, je vais ajouter un peu dans VH. C'est trop. Là c'est trop. Je laisse un peu. Voilà. Donc là, je vois bien que mon logo n'est pas du tout centré, n'est pas aligné au centre.
Donc ce que je vais faire, c'est de venir ici pour le centrer. Voilà, donc là il est au centre et je vais donc ajuster la taille de mon logo. Et là, je vais mettre une couleur de fond tout simplement. Et là, je choisis du noir. Voilà. Et j'enregistre. Alors ensuite, je voudrais une section héros, voilà, avec 2 conteneurs. Bon, pas une section, un conteneur. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est de mettre, pardon, je choisis VH, d'accord, et j'augmente la taille de ma section jusqu'à 115, c'est pas mal, hein, je crois. Je mets le fond ou voilà, instant image. Donc je choisis cette image là comme fond, voilà. Et ce que je vais faire par la suite, c'est tout simplement je vais centrer, fixe, répéter, non répéter, taille, couvrir. D'accord. Donc désormais comme vous le voyez, j'ai une session là, d'accord. Et voilà, là ce que je vais faire maintenant, c'est de venir ici, d'ajouter un titre à ma section, voilà, et de revenir ajouter un bouton, d'accord. Puis voilà, je vais ajouter un deuxième bouton par la suite, mais avant je dois mettre en forme. Je choisis une couleur blanche, d'accord, style de police. Popine. D'accord, j'augmente la taille à ma guise. Voilà. Ici au niveau du bouton, je choisis un bouton moyen, d'accord, ou grand, voilà, ça dépend. Moyen, ça me convient moyen. Donc là, je viens changer la couleur de fond de mon bouton. Là, je choisis un bleu, sympa. Donc c'est bon. Par contre, je voudrais avoir 2 boutons là, d'accord. Je voudrais avoir 2 boutons alignés horizontalement alignés horizontalement simplement. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement ceci. Ce que je vais faire, c'est d'ajouter un nouveau conteneur, d'accord, dans le conteneur principal. Et maintenant je copie, je viens prendre ce bouton que j'insère dans mon sous-conteneur, ok. Et maintenant ce que je vais faire tout simplement, c'est de dupliquer mon bouton, ok. Là j'ai mes 2 boutons, mais ils sont pas bien alignés, bien disposés. Avant, je vais tout simplement changer le background de mon deuxième bouton pour les dissocier, d'accord. Et la couleur du test, voilà, je viens au niveau du bleu, je choisis un peu pareil, voilà, comme ça. Maintenant, vous pouvez le voir comment mes éléments se disposent. Maintenant, pour bien disposer mes boutons, c'est-à-dire horizontalement, les aligner horizontalement, je clique sur le modifier le conteneur ici, d'accord. Et là, je vais dans les éléments, ok. Et c'est dans les éléments, maintenant, je choisis la direction que je voudrais donner aux éléments de ce conteneur-là. Et les éléments de ce conteneur ne sont rien d'autre que les 2 boutons, d'accord. Donc, je voudrais qu'ils soient alignés, qu'ils soient disposés en ligne, d'accord. Donc vous voyez que lorsque je clique la ligne, les boutons sont désormais disposés, d'accord, disposés en ligne, ok. Maintenant ce que je voudrais ensuite, c'est les centrer, d'accord, centrer mes éléments. Et pour vérifier cela, je clique sur conteneur, je vais dans conteneur et je mets
une hauteur minimum, d'accord, et vous voyez bien que mes éléments sont centrés au niveau du conteneur. Alors je fais pareil pour mon titre, ok, et je vais dans, voilà, et je fais justifier, d'accord, et vous voyez que comme ça mon titre n'est plus collé en haut, et désormais il est justifié, d'accord, il est justifié, et voilà, c'est mieux ainsi. Donc là vous pouvez ajuster la taille de votre titre à votre guise, comme vous voudrez, etc. Donc voilà, je vais mettre un peu de hauteur. Voilà les amis, vous pouvez ajouter du texte comme vous voudrez. Donc voilà, j'ajoute du faux texte. Voilà, j'ajuste tout ceci. Comme ça, je pense que c'est pas mal. D'accord, et j'enregistre. Ok, je viens au niveau du conteneur principal. Je vais ajouter de la superposition d'images, d'accord. Là, je vais mettre une couleur, je sais pas trop laquelle, une couleur noire, peut-être, voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux, d'accord, pour la lisibilité. Donc, chers amis, comme vous pouvez le voir, nous avons, voilà, l'entête de page et notre conteneur héros, d'accord, avec un titre et nos deux boutons, d'accord. Ensuite, si vous voulez, je peux descendre et voilà, insérer, voilà, n'importe quoi, par exemple une section comme ça, enfin un conteneur comme ça avec un conteneur principal composé de 4 autres conteneurs, etc. Donc vous voyez un peu. Là, vous pouvez vous amuser à créer tout ce que vous voudrez, tout simplement, chez vous, histoire de maîtriser un peu la chose. Donc là, je vais choisir icône, boîte d'icônes, tout simplement, d'accord. Et là, je vais retirer le contenu, garder le titre seulement, d'accord. Et la première des choses, enfin, je vais juste un peu éditer tout ça, d'accord. Le texte, choisir le noir, la police Popin. J'aime tellement cette police là. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est de baisser la taille à ce niveau là. Et voilà, ici, je vais mettre de la hauteur minimum. D'accord. Et je viens au niveau de éléments. Et puis je fais justifier, centrer. Et puis c'est bon. Donc là, désormais, nous avons voilà. Ce que je vais faire par la suite, c'est de, par exemple là, au niveau de l'icône, je vais choisir la couleur du bouton là. Voilà, la couleur du bouton, tout simplement. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite, c'est que je duplique, d'accord. Je duplique, je viens là, j'insère là, et je duplique encore, je viens là, j'insère, je duplique toujours, je viens là, j'insère. Voilà, donc nous avons nos 4 éléments. Et ici, je peux tout simplement changer d'icône. Voilà, je choisis n'importe quoi. Voilà, je change d'icône à chaque fois. Et voilà. Donc là, j'ai mes icônes de changer. D'accord.
Et si je veux, je peux ajouter une couleur de fond, d'accord, noir. Donc pour cela, je dois changer la couleur de mes titres. Donc là, je change le premier et je copie. Je viens coller le style au niveau des autres pour aller plus vite. D'accord, je colle le style et maintenant je viens au niveau de mon conteneur principal. Je vais dans style et ici je vais ajouter le fond noir. D'accord, de cette façon là. Et puis j'enregistre tout simplement. D'accord, donc vous voyez, nous avons une page désormais. Nous avons une page avec 3 conteneurs en tête. D'accord. Voilà. Donc nous avons une page avec 3 conteneurs dans l'entête. Voilà, une session héros avec voilà, une session avec 4 boîtes d'icônes, d'accord, 4 boîtes d'icônes alignées horizontalement, etc. Donc je vais vous montrer une dernière chose. Je viens au niveau des conteneurs, je fais hauteur minimum, j'ajoute un peu de la hauteur minimum, d'accord, et voilà, j'enregistre. Donc ça met un peu plus d'espace, de marge interne, je dirais, comme ça. Donc chers amis, la dernière des choses à voir, c'est de voir si tout ceci est bien responsif, d'accord. Et ici je peux aller sur, là je suis sur l'écran de tablette, je peux ajuster tout ceci à ma guise, d'accord. Voilà, je baisse la hauteur, voilà, comme ça. Et ici je vois qu'il n'y a pas de marge interne. Je clique sur mon conteneur, d'accord, et je vais dans avancer pour mettre ma marge interne. Je désélectionne le lien, donc je mets 10 à gauche et 10 à droite, d'accord. Donc là il faut que j'ajuste la taille, voilà. Donc c'est bon les amis, et voilà, donc ma taille est ajustée. Alors tout simplement comme ça. Et ici ici tout va bien. Si je veux, je peux baisser la hauteur minimum sur tablette, d'accord, baisser la taille des icônes, la taille du titre, etc. Et sur mobile ça donne quoi? Voilà, sur mobile voilà, voilà ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, c'est d'aligner au centre le test sur mobile, d'accord. Et ici je peux voilà laisser comme ça. Ok, alors par contre ce que je vais faire, on voit bien que il y a voilà le conteneur vide en bas, et par contre le test tout est remonté tout en haut, etc. Ce que je peux faire, d'accord, c'est de venir au niveau de mon conteneur, d'aller sur mise en forme, éléments, d'accord, et au niveau des directions, cette fois-ci sur mobile, je fais colonne inversée, d'accord. Quand je fais colonne inversée, vous voyez bien que mon test et mes boutons d'appel à l'action se retrouvent en bas, et le conteneur vide se retrouve cette fois-ci en haut. Alors bien évidemment, si j'ai envie, je peux ajouter une image à l'intérieur, d'accord. Ici je vais ajouter une image, donc je fais glisser une image. Ok, bon, je choisis n'importe quelle image. Non, ce n'est pas voilà quoi. Donc je clique sur le conteneur ici. Alors je vous laisse d'abord voir. Vous voyez bien comment ça s'affiche. On verra ici. Vous voyez bien comment ça s'affiche, d'accord.
Donc voilà, normalement avec l'ancienne méthode, il faut utiliser beaucoup d'éléments pour pouvoir centrer cette image là au milieu et la justifier, d'accord. Mais avec le conteneur, c'est très simple. Je clique sur l'icône du conteneur ici, je vais dans éléments, d'accord, et je clique sur centrer, justifier, et puis j'ai mes éléments, j'ai mon image qui est centrée et justifiée. Je reviens ici, j'actualise, et puis vous voyez, c'est centré et justifié tout simplement, d'accord. Alors si je clique sur les écrans respectifs, voilà, vous voyez sur tablette c'est correct. Je peux ajouter de la mage interne comme je l'ai fait pour la session d'appel à l'action, dont je fais du 10-10 des deux côtés, d'accord, voilà, et j'enregistre. Ensuite je regarde sur mobile, voilà. Alors voilà, vous pouvez tout simplement baisser la taille de la police à ce niveau là, comme ça, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement de revoir la hauteur minimum, voilà, à ce niveau comme ça, et de me rendre dans les éléments, voilà, et de mettre un peu de gap comme ceci, d'accord, tout simplement. Et voilà, chers amis, voici comment utiliser le tout nouveau module conteneur de Elementor Pro pour construire vos pages web. Là, c'était juste une petite démonstration et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner massivement, à soutenir la chaîne parce qu'elle est jeune et j'ai besoin de votre aide pour faire grandir la communauté et cette chaîne YouTube. Je vous invite donc à la liker, à partager, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, ciao.